Makes the drive. Wade to face. Nobody near him. And a rebound taken by Griffin. Again, the Thunder with the point. On the pull-up is Westbrook. What a performance the other night. 17 of his 30 points in the fourth quarter in a row. He was the human blood the other night. I got the game when he was playing on fast break. He was playing so fast and so hard. And the highest scoring game in the finals since Dwayne Wade in 06. Already 2 rejections. Westbrook on first separation couldn't get off the rebound. James and Wade the other way. Powers. Allez, c'est parti pour ce nouveau game de la VBA. C'est la nouvelle saison et là c'est le match 1. On attend beaucoup de ce match. Le premier shoot du parti qui est raté par Quentin Kane, mais sur le rebond, la tour de contrôle est déjà en action dans la raquette. C'est Paul Bernard ici qui revient pour jouer un titre de MIP qui met les 2 premiers points. C'est bien joué de sa part. Certains pensaient qu'il serait peut-être en méforme après autant d'arrêts. Il a su déjouer les pronostics dès son entrée en jeu. Le ballon qui circule bien chez les Noirs. Gary Blas qui s'est repris un peu en difficulté, qui la sort pour Gilmore qui essaie de pénétrer mais qui se fait intercepter le ballon ici. Interception par Mr. Young. C'est Kane qui va aller trouver Paul Bernard une nouvelle fois. Qui remet avec Kane, ça va jouer dans la raquette. Ça ressort pour Paul Bernard. Oh dommage. Ça aurait été 2 shoots réussis d'affilée. Et celui-ci sera raté. Il ne faut pas croire que c'est Noël tous les jours, monsieur Banner. Tente une nouvelle pénétration de Gilmore qui va peut-être réussir. Oh, Timothy Gilmore with the hand one on this shot. Il aura droit à un lancer franc après cette faute sur ce panier marqué. Et les esprits qui commencent déjà à s'échauffer. On sent la tension qui est palpable dans ce match. Le lancer franc sera raté. Le rebond pris par Stillion Choice, qui est bras présent, qui sait faire parler sa taille. Quentin Kane une nouvelle fois qui va tenter de pénétrer immédiatement. Il va se retrouver dans le cercle. Il va trouver Mr. Allen qui va rater son premier shoot, mais c'est un rebond pour les White. On retente une pénétration pour Mr. Kane. C'est un contre, il me semble. C'est le ballon, hein, comme me semble dire Mr. Battle. C'est le ballon qui est touché de cette action. Alors, on voit vraiment un jeu collectif. Oh, la magnifique passe! Oh, c'est vraiment dommage. La passe était décisive, mais le shoot est raté. On avait pourtant une vision de jeu fantastique et un magnifique mouvement collectif. J'avais su aspirer dans la défense. Cette fois-ci, c'est Kane dommage également qui rate. À l'orée de la forêt, il vient déposer le ballon sur le bout du cercle et ça ne rentre pas. Timothy Gilmore qui feinte de tirer à 3 points. C'est la bonne défense de Paul Bernard. Et c'est Gary Blast, my God! Gary Blast. Gary Blast qui met ce magnifique shoot. Il faudra voir au ralenti s'il a 2 ou à 3 points. Il semblerait qu'il ait été accordé à 2 points. Ici, il fait la fin de shoot et Paul Bernard qui rate un nouveau shoot, c'est le rebond pour Gilmore. Voilà, Gary Blast qui a vraiment beaucoup d'espoirs qui sont posés sur lui sur cette nouvelle saison. Et il vient tout de suite montrer qu'effectivement il est chaud au shoot. Alors que là, on a oublié de sortir le train d'atterrissage, monsieur Gilmore. On a raté la piste. Ah là là, c'est dommage. Magnifique avion sur ce shoot. Quentin Kane qui veut répondre non, il va trouver Stillion Choice à l'intérieur qui fait parler, ça taille sur ce move, ça rentre pas, le rebond pour Kane qui rate également. Beaucoup d'imprécision dans ce début de quart-temps. Gilmore qui remonte le ballon, qui tente de pénétrer. Il arrive peut-être à passer, il s'enfile, oui le shoot. Et voilà, la petite finition main gauche. Un nouveau panier pour Gilmore. Et ça porte le score à 6-2 pour l'équipe des Blacks. Il y a une chose qui trouve Paul Bernard. Cette fois-ci, ça va peut-être aller au bout avec Paul Bernard. Voilà, la bonne passe, la bonne relation entre les deux grands de la team des White. Il
a su trouver Paul Bernard à l'intérieur et ce sera lui qui mettra les 4 premiers points de son équipe. La fin, c'est bien joué. Battle qui fait travailler à l'intérieur. Romain Rivalin tout seul à 3 points. C'est dommage, ça flotte avec le 5, mais Battle est bien présent. Gilmore également, ça va le sortir de ballon. On va retenter de revenir à l'intérieur. Le shoot un peu compliqué, non, ça ne rentrera pas. Et le rebond pour Kane qui part à 100 à l'heure. En mode Sonic, je me mets en boule, je sens les pics et je vais finir tout seul. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la VBA, VB Kane. Ça porte le score à 6 partout. Alors que Gilmore va trouver Battle qui fait une fin de shoot, qui va aller trouver de l'autre côté Curry. La passe un peu compliquée, ça revient dans les mains de Battle qui rate le shoot et c'est un nouveau rebond offensif pour Gilmore. Il va falloir penser aux écrans retard chez les Whites. Un rebond pour Romain Rivalin, décidément. L'action qui continuera, une petite mésentente ici sur l'écran qui est posée directement sur le porteur du ballon. Ah, apparemment on a des petits problèmes au niveau de la tour de contrôle à Toronto parce que là un nouvel airball de la part de monsieur Gilmore. On les avait habitués à bien mieux la saison passée, mais on ne doute pas que ça va revenir. Une nouvelle fois Paul Bernard qui fait vraiment un début de match exceptionnel, mais il faut souligner la bonne passe de Stylian Choice qui a su trouver l'intervalle parfait et le timing adéquat. C'est du beau jeu messieurs sur cette action. On joue énormément avec les intérieurs en ce début de partie. Il y a vraiment une grosse bataille, hein. C'est pas Battle qui vous dira le contraire. Ah, dommage. La passe dans l'idée était bien vue, mais dans l'exécution c'était un peu moins bien. Ce sera une nouvelle balle pour le White qui a l'occasion de faire un mini break sur cette action. Alors qu'on va bientôt franchir les 6 minutes de jeu. Le score est de 8 à 6 pour les Whites qui sont à l'attaque. Cutting Kane qui pénètre et qui va aller s'encastrer à l'intérieur sur la bonne défense des Blacks. C'était fermé à double tour ce coup-ci. Gilmore qui tente le drive. La défense est un peu élargie, du coup il peut aller au bout et il rate le shoot, ça va taper le fond du sac, ça va ressortir, mais un nouveau rebond offensif. Ah, il semblerait que ce soit sorti. Je pense que c'est la bonne décision qui a été prise par l'arbitre sur ce coup-là. On va retourner dans ce match un petit peu qui commence au ralenti, mais c'est normal. C'est toujours un peu comme ça le début de match, le temps de s'habituer au panier, de régler un peu la mire. Il y a une chose qui va trouver une nouvelle fois Paul Bernard. Paul Bernard il est chaud, il est in the zone. Mais là, attention, je viens éteindre le feu qui brûle en vous, monsieur Bernard. C'est le couvercle sur le ballon par Mr. Gilmore. Attention, marchez, rentrez chez vous, monsieur. Bastien Battle qui va trouver de l'autre côté Curry qui tente de voir s'il y a possibilité dans la raquette. Il tente une passe un petit peu compliquée. La faute sera sifflée, il a tapé sur sa main. Le shoot pris en première intention par Curry et voilà. Ne me laissez pas d'espace messieurs, je sais shooter, va-t-il dire à ses exécuteurs. Les équipes qui sont toujours au coude à coude. On n'a pas bien vu exactement ce qui s'est passé ici. Stylian Choice beaucoup trop imposant, mais il semblerait que ce soit une perte de balle par Cutting Kane. La balle va revenir au Black qui vont avoir à leur tour l'occasion de creuser un peu l'écart. Si ça reste insignifiant, Battle qui va travailler à l'intérieur, oui c'est une faute. Bien évidemment ça va donner 2 lancers francs pour monsieur Bastien Battle qui travaille beaucoup à l'intérieur de la raquette sur ce début de match. Premier shoot, ce sera à droite, c'est raté. On va se reconcentrer, on va souffler, on va prendre son temps, voilà. La routine avant le shoot. C'est un rebond. Et c'est justice car il avait son pied sur la ligne au moment du shoot. Et de l'autre côté, ça va être raté également pour Cutting Kane. Le rebond, attention, le match qui s'emballe un petit peu là. Ça part à 100 à l'heure des deux côtés. On va trouver Gary Blast qui va mettre ce nouveau shoot. Et ça porte son capital de points à 4 déjà. Il semblerait que l'observateur ne soit pas trompé en misant sur lui pour ce match.
Young qui prend un shoot, c'est un peu court, mais c'est Paul Bernard qui est encore présent, qui prend un second rebond offensif d'affilée, qui ressort sur Kane. Kane qui va aller se balader, un petit coup dans la raquette, à droite, à gauche, merci, remballé, c'est terminé, bonsoir. Oh, la bonne passe en première, attention pour Gary Blask qui va trouver passing battle, qui va aller chercher une nouvelle fois le shoot. Il semblerait qu'il ait été contré ici, ou en tout cas une bonne défense. Ah là il y a une mésentente, mais la balle va revenir quand même au White parce qu'il y a eu un pied. Continue Kane qui est à 3 points, mais c'est bien. Ah il prend le shoot quand même. Et voilà, on your face. Get this, next time you will get your hand on my face. Le score est de 13-11 du coup pour les locaux, la White Team. Et c'est vraiment serré hein. On essaye de trouver la faille pour les Blacks. I think the situation had a lot to do with it as well. I think my legs knew what type of moment it was. Quentin, changement. Ouais. Changement les gars. Le temps pour moi. Petite erreur là de la part de Georges Eddy. Apparemment il n'a pas dormi assez cette nuit et il confond de 4 minutes les changements. Ah, la bonne passe, mais dommage, il a feinté aussi son coéquipier qui permet de se rattraper, de conserver le ballon. Ça va sortir ici l'interception pour Quentin Kane qui va passer le ballon à Allen qui va rater. C'est un rebond pour lui et c'est un shoot. Ça fera 2 points au final. Allez, c'est là qu'il va aller chercher la faille à l'intérieur et voilà, c'est fait. On caresse un peu le cercle et ça rentre. C'est bien joué la défense qui s'était un peu trop endormie là sur ce coup-là. Steven Scholl qui va tenter à l'intérieur, qui va trouver une nouvelle fois Paul Bernard. Paul Bernard qui s'enferme un peu sur ce coup-là. Une petite faute tout de même qui est sifflée contre Gary Blask. C'est aussi ça la bataille à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe. On va aller trouver Paul Bernard. À qui sera la sortie? Les joueurs le savent, c'est pas le White. Le shoot à 3 points. Ah dommage, ça va. In and out. Ça fait la gamelle. Et derrière c'est l'accélération de Timothy Gilmore qui va réussir à faire les 2 points. C'est bien vu, la bonne passe pour cette contre-attaque rapide. C'est le score de 15 partout actuellement. Les équipes sont vraiment coude à coude. On a du mal à se départager en ce début de match. Steven Allen qui va prendre son second shoot du match et voilà. Second ou peut-être troisième d'ailleurs avec cette contre-attaque. Et cette fois-ci ça rentre, il débloque son compteur. La petite pression de Young. On arrive tout de même à monter le ballon tranquillement chez les Blacks. On ne panique pas. Curry qui va aller chercher sur le côté Rivalin qui tente de répondre à Allen mais ça ne rentrera pas. Quentin Kane qui essaie de sauver cette balle et au final après une petite cafouillage dans la raquette ça va revenir au White cette balle. Défense très serrée des Blacks ici. Et s'il y a une chose qui quand même a réussi à se faire un passage. Poussez-vous, j'arrive et je mets le panier, merci. C'était vraiment bien joué de sa part, vraiment sur une défense resserrée, il arrive à trouver la faille. Félicitations. Wow, avec un petit peu de réussite, la passe va arriver dans les mains d'un Black. La bonne passe, ouh dommage, c'était bien vu ça. On avait senti la bonne connexion, alors que la contre-attaque part à 100 à l'heure de l'autre côté, dommage. Un peu trop à 100 à l'heure, du coup ça rate. Et la balle sera au White. Quentin Kane qui va tenter une nouvelle pénétration. Ah dommage, ça rate, apparemment il y a une faute de sifflet. Ça fera 2 lancers francs. Le premier qui va rentrer.
Et le deuxième qui sera raté, un bon rebond là pris par Curry. Le score qui est à présent de 20 à 15 et il y a les changements. Le temps d'effectuer les changements, un petit flottement là sur le terrain. Et voilà, les entrées de Gabez et Grassen à côté. Et les entrées de Dautry et Rousset de l'autre. Et allez, c'est reparti là, on va pouvoir mettre les accélérateurs. Les organismes sont bien échauffés maintenant. On commence à trouver la mire. Et alors Curry va nous prouver tout de suite là. Voilà, avec le bon shoot, ça rentre. Évidemment, Georges Eddy en mode devin qui prédit tout ce qui se passe sur le terrain. On semble réclamer également une faute. Alors, ça va être la règle de l'avantage, on va dire. Avantage au spectacle, bien sûr. Kane qui pénètre à l'intérieur. Il y aura une faute de Curry qui avait bien réussi à défendre sur le début de l'action, mais qui a fait faute ensuite avec son corps. Alors sur ce coup-là, c'est encore une faute. À la passe un peu précipitée là par Paul Bernard. Et on récupère le ballon du côté des Blacks. C'est l'occasion de revenir un peu au score. 20 à 17. S'il marque ce panier, il revient à 1 point. Et c'est ce dont essaye de faire Timothy Gilmore. Il rate, il prend le rebond. Battle qui travaille à l'intérieur, il est bien pris. Oh, le contre ici, mais il récupère tout de même son ballon. Le joli contre de Stillian Choice qui est allé chercher la balle. Pour empêcher ce shoot, la passe était pourtant bien trouvée par Bastien Barlow. Joseph Grasset qui rate la passe, ça revient. Maxime Dautry qui réussit à sauver cette balle. Ah, c'est ce qui s'appelle une passe dans les chaussettes, monsieur Rousset. Faut viser les mains de vos coéquipiers, voyons. La fin, il tente de pénétrer, il va aller chercher le shoot, c'est un nouveau contre et cette fois par Quentin Kane. Mais Gabez qui récupère le ballon comme il faut, Gilmore qui travaille à l'intérieur et qui va monter sur le shoot, c'est bien joué. Il a réussi à le feinter suffisamment pour qu'il saute. Et il y aura 2 à shooter pour Timothy Gilmore. Alors, le premier sera un petit peu long. On va se reconcentrer, on va souffler un peu. On prend son temps. Ah, un petit peu long également, c'est dommage. On va peut-être voir jouer du jeu rapide derrière avec Quentin Kane qui tente d'accélérer. Qui tente la passe aveugle là pour Maxime Dautry, mais un peu de choix aveugle. Maxime Dautry ne s'y attendait pas non plus, mais les Blancs récupèrent tout de même le ballon. Ballon qui circule bien. Paul Bernard qui est muet depuis un certain temps, depuis ses premiers points là. S'il y a une chose qui travaille bien, qui tente de trouver le panier avec la planche, ça sera un tout petit peu long. Et on a un rebond récupéré par Bastien Battle. La passe longue immédiate. Mais c'était bien lu par Quentin Kane qui repart tout de suite à l'attaque à 100 à l'heure. Et qui va manquer le shoot. Une petite faute de Gabez sur ce coup-là. Il y aura de nouveau lancers francs pour Quentin Kane. Le score qui est resté au même depuis tout à l'heure, 20 à 17 toujours. Et c'est également long pour Kane. Le deuxième lancé. Celui-là sera dedans. Ça va porter le score à 21-17. Alors qu'il reste 6 minutes 30 dans ce carton. Il y a personne qui monte sur Gilmore. Eh bien, oui, messieurs, un petit coup de chance sur ce coup-là, ça ressort. Mais Bastien Barlow est là. Il met le shoot malgré la très bonne défense en s'écartant du cercle. Bien joué, monsieur Barlow. Maxime Dautry qui va aller trouver Stillian Choice. Pour Paul Bernard dans la peinture, c'est défendu presque à 2. Quentin Kane qui va pouvoir pénétrer, oui. La porte qui s'ouvre et il n'attend pas la permission pour s'y encastrer et aller finir tranquillement pour les 2 points. Ça se répond du tac au tac sur les 2 actions là. Gilmore qui va tenter de mettre son grand slam, mais c'est bien défendu. Gabez qui ressort pour Curry.
Curry qui va tenter la pénétration inside, mais une petite faute de Paul Bernard. Mr. Banner from Toronto. Gilmore qui est un petit peu seul sur ce coup-là, qui tente la passe dans le dos. Ça récupère le rebond. Le shoot en arrière, c'est la bonne défense aussi de Bastion Battle qui permet de... Oh là, c'est bien joué ça par Maxime Daughtry. Ça c'est vraiment très joliment joué. Nous on l'avait vu venir hein, par la vidéo. Maxime Daughtry qui s'est fait oublier derrière Gilmore et qui est revenu tirer une flèche pour intercepter cette balle. Bien joué monsieur. Shipper peut être jaloux sur cette action. Les Blacks qui se font un petit peu distancer, il va falloir réagir sur cette action, c'est pour ça qu'on travaille tranquillement. Interception ratée par Daughtry. Il y aura une petite faute. Et on va retravailler, on va ressortir le ballon, battle pour Gilmore. Gilmore qui va aller jouer inside, ça s'ouvre également, dommage, il rate la finition. Il y aura un entre-deux sur ce coup-là. Une choice en première attention, dommage. Apparemment la tour de contrôle n'avait pas été prévue de cet atterrissage imminent et on n'a pas ouvert le train avant de venir. Malgré la faute ça joue, on va ressortir tranquillement, remettre tout ça en place. Gilmore qui va revenir inside. Ah c'est dommage, c'est un peu long. Mais la faute qui sera sifflée, ça fera la balle au Black. Oh Gilmore là, qui tente sa chance d'un peu loin, c'est raté. Le score qui est de 25-19 pour les Blacks, pour les Whites pardon. Ici Totot, Monsieur Rousset, ballon qui tente sa chance, c'est bien joué. Il fait dans le réalisme Monsieur Rousset, un shoot, un panier, c'est bien joué. On va aller chercher Gilmore inside. C'est manqué le rebond, ça se bat, mais c'est Paul Bernard qui va réussir à sécuriser cette balle pour les Whites. La passe longue, elle est un peu trop téléphonée. Gilmore avait tout lu, tout vu. Battle tout seul, oui voilà. Battle là c'est plus du parquet qu'il y a à cet endroit là pour lui, c'est de la pelouse, c'est son vrai jardin. Et ça rentre comme dans du beurre. Une nouvelle passe longue, attention à ne pas s'endormir en défense. Choice qui va trouver Daughtry, ça temporise, la défense est finalement bien revenue. Paul Bernard qui trouve Stillian Choice à nouveau. Oh la jolie passe de Stillian Choice. Oui, je m'appelle Stillian Choice, je n'ai pas besoin de mes yeux pour faire des passes, mesdames et messieurs. La passe dans le dos sans regarder, et ça fait 2 points faciles pour Quentin Kay qui n'en demandait pas tant. Gilmore qui tente de trouver la solution ici, où la passe laser from Battle. Il va trouver Gilmore à l'intérieur, ça rate, mais le rebond. On va ressortir cette balle, non, il insiste, dommage, c'est encore raté. Alors qu'il reste moins de 2 minutes dans ce carton maintenant. Il y a une chose dans la raquette. C'est un petit peu court cette fois-ci. L'accélération pour... La balle sera pour les Whites, visiblement pour les Blacks quand même. Curry qui prend le shoot à tir. Oh, ça, il faut le dire que c'était vraiment nécessaire pour les Blacks. Hein. Ça donne le droit de recoller un peu au score 29-24. Voyez la balle de Kane. Oh! Alors là, monsieur Kane, je n'aimerais pas savoir où est votre copine à l'instant même, hein, parce que franchement, le coup de la feuille morte, ça s'écrase sur le fond du cercle et ça rentre derrière. Mais ça compte quand même 3 points, hein, c'est comme les confitures de ma grand-mère. C'est moche quand on regarde, mais c'est délicieux à manger. Battle qui fait la feinte, qui va aller chercher une side. Et Gilmore qui est bien présent au rebond, mais ça se bat. Ah, dommage.
Joseph qui rate le shoot, il a été pourtant bien présent à la retombée du ballon. Et c'est les 30 dernières secondes de ce match. Il semblerait qu'on mette quelque chose en place entre Kane et Rousset. Paul Bernard qui était pas loin d'avoir l'offrande sur ce coup-là. La passe pour Daughtry. Daughtry le shoot à 3 points. C'est pas mal, ça vient flirter avec le côté du cercle. Oh, la mauvaise passe de Joseph Brasset, dommage. Ça fera une nouvelle chance pour les Whites. Alors qu'il reste 7 secondes. Le temps est presque fini. Stillion Choice. Attention, on va pas la shooter, oui, messieurs. Et c'est la fin du quart. Jam qui va aller d'entrée mettre ce petit panier là alors que Gilmour s'est semble-t-il un peu écrasé sur les tours jumelles qui trônent à l'intérieur de la raquette. Ça va donner un peu d'air direct en début de quart-temps. Mesdames et messieurs, c'est le N1 de l'année là. Que s'est-il passé? J'ai juste vu un train passer sur Quentin Kane au moment où il shootait. Que s'est-il passé les amis? Oh là là. Apparemment il a quand même mis le panier. C'est incroyable. Elle aura droit à un lancer franc supplémentaire. Ah, c'est le bon rebond pour Gilmour quand même. On espère qu'il n'y a pas eu de casse pour Curry quand même. Timothy Gilmour qui a laissé un petit peu trop facilement dans la raquette, c'est dommage, ça ressort. On va pouvoir ressentir du côté des Blancs. Le ballon là-bas. Je reviens Maxime Daughtry. Kane qui va trouver Stillion Choice. Le passé va. Et le petit panier facile derrière. C'est vraiment bien trouvé ça entre Quentin Kane et Stillion Choice. Ouais, je te dis, t'inquiète. Timothy Gilmour là. Oh! Ça, si ça rentrait. Attention tout de même. Ah ouais, c'est... On espère que Paul Bernard ne s'est pas fait mal à la cheville sur cette action. Il reste un petit peu au sol là. Aïe aïe, apparemment quand même il y a de la casse là-bas. On espère vraiment que c'est pas trop grave pour lui. On sait qu'il a un petit peu de faiblesse au niveau des chevilles. Alors que c'est une gamelle pour monsieur Gilmour. On tente à nouveau de passer bas, cette fois c'est la fin de passe et c'est Stillion Choice qui va essayer de s'en sortir tout seul. Monsieur Rousset qui tente de prendre le rebond mais c'est Battle qui va l'obtenir. Il semblerait que ça aille mieux pour monsieur Bernard. Timothy qui va aller terminer. Ah, dommage, ça flirte avec le cercle et ça ressort. C'est vraiment pas de chance. Quentin Kane qui a passé le premier rideau, qui va aller jusqu'au bout, non, qui va retrouver Thomas Rousset. Maxime Daughtry à 3 points, dommage sur ce coup-là. Alors que Timothy Gilmour qui s'ouvre la voie, voilà, cette fois c'est dedans. Monsieur Rousset qui est tout seul, qui prend le shoot. Apparemment c'est un musicien parce que sur son shoot là ça fait 2 fois qu'il est métronome les amis. Un rythme magnifique et ça rentre au final. 2 points en plus pour les Blancs. Mr. Battle qui tente de jouer à l'intérieur. Et il est contré par Stillion Choice. On procède au changement là, c'est l'heure du coaching du côté des deux équipes.
Un petit moment de flottement là, on sait pas trop ce qui se passe et ça laisse tout le temps du monde pour Kane de shooter à 3 points. C'est raté, mais Rousset qui fait un travail plutôt pas mal, qui prend le rebond. Un nouveau shoot, mais c'est beaucoup trop long là. Timothée Gilmour qui va jouer à l'intérieur, qui provoque la faute, il aura droit à 2 lancers. On s'échange quelques mots qui ne doivent pas être très doux entre les deux franchise players. Une nouvelle fois, ça va taper le cercle. À droite, à gauche, ça va ressortir. Il semblerait que messieurs Gilmour et messieurs Cercle soient fâchés. Non, ça y est. Enfin, ça rentre pour se lancer. Ce carton qui est parti sur des bases beaucoup plus prolifiques que le précédent. Le score est déjà à 37-29. Alors que c'est Young qui va essayer de travailler, il ressort pour Kane, qui va aller trouver Rousset à l'intérieur, qui va ressortir pour Kane, non c'est intercepté par Gilmour. Gilmour qui va temporiser, et qui va temporiser 3 points, oh dommage, c'est un peu court. Maxime Dautry qui était en sentinelle, qui a failli asséner un contre de folie par derrière. Bon, Maxime Dautry qui se faufile à l'intérieur, c'est bien joué ça. Et oui mesdames et messieurs, pas besoin d'avoir le ballon pour faire des belles actions. Il n'y a personne sous le cercle, j'y vais, ça fait 2 points tout simplement. Timothée Gilmour une nouvelle fois laissé seul à 3 points, c'est court. Le rebond ça se bat, mais c'est Quentin Kane qui va l'avoir et qui va décider d'accélérer, qui va aller au bout même. Et voilà, 2 points supplémentaires. Ah, c'est dommage, c'est le genre de contre-attaque éclair qui font mal. L'écart qui commence à se creuser là, on est passé à 12 points d'écart, 41-29. Mais un nouveau shoot raté pour Gilmour, il tente et il y aura une nouvelle faute. La défense me paraissait un petit peu grouillère tout de même sur cette action. Ah voilà, cette fois-ci ça fait 2 d'affilée. Alors on dit jamais 203, mais quand on parle d'un shooter qui réussit ses lancers, généralement il rate le suivant. Et voilà, malheureusement c'est la mauvaise règle qui l'emporte. Et on en restera à 41-30 en faveur du blanc. Qui va monter le ballon, qui va accélérer, qui va essayer de trouver Maxime Dautry avec un peu de réussite. Et Dautry semble être monsieur je mets mes shoots aujourd'hui. Alors l'image de Rousset, les blancs sont vraiment sur une bonne série de réussites, des bons pourcentages là, c'est bien, c'est du beau basket. On va aller trouver Gary Blast, dommage sa table fond. On tente une claquette sur ce coup-là, mais c'est raté. C'était vraiment une belle passe de la part de Timothée Gilmour qui avait su trouver Gary Blast. Et la défense s'est vite ressaisie. C'est Quentin Kane une nouvelle fois qui va aller trouver la brèche. Tel Maurice avec la mer rouge. Il semblerait que les défenseurs s'écartent sur son passage. 2 points pour Gilmour. Maxime Dautry qui a pris un petit coup sur ce coup-là. J'espère que ça va aller pour lui. Le petit coup dans le nez, ça fait jamais du bien. Quentin Kane qui est laissé un peu seul là. Comment ça se fait? Monsieur Rousset. C'est une bonne passe, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'espace dans cette défense des Blacks là. Il va falloir se ressaisir au plus vite. On va voir si Monsieur Rousset est aussi à droit au lancer franc au shoot. Ah, dommage, c'est raté sur ce premier. On souffle, se reconcentre. Le deuxième sera raté également, mais le rebond pris par Tom Young. Et ça permet une nouvelle opportunité, et notamment un 3 points vraiment à dommage. Oh oui, Rousset qui a bien suivi, ce ne sera même pas sorti. Et Quentin Kane, bis repetita, et non, ça sort. Et c'est Bonjam qui réussit à se saisir de cette barre et on donne un coup d'accélérateur du côté de Black. On va tenter d'aller au bout, mais c'est bien défendu ici, il va quand même prendre le shoot. Et c'est Bonjam qui a bien suivi, voilà. Monsieur Gabez qui a réussi à suivre correctement ce shoot et qui a réussi ensuite à marquer les 2 points. Quentin Kane
qui va faire le tour, qui ressort sur Allen. Ça, c'est un shoot qui prend, monsieur Allen. Ah, dommage, mais Rousset qui est encore présent au rebond. Il fait un travail exceptionnel en ce moment. Bon jam, monsieur Cabez, qui accélère, qui va aller au bout, non, qui trouve Rivala, qui préfère temporiser, qui va ressortir le ballon sur monsieur Grasset. Monsieur Grasset qui est bien défendu par de Lil Greek. Romain Rivala qui prend le jeton, revient, attention, c'est un peu court. Et devinez qui est une nouvelle fois au rebond de chaque côté du terrain, c'est monsieur Rousset, une nouvelle fois. On ne peut pas dire qu'il fasse une partition ratée aujourd'hui. On sent qu'il a envie de prendre ce shoot, monsieur Kane. Et il va quand même aller pénétrer. Il ressort sur Maxime Dautry. Oh, bonne défense de Joseph Grasset qui l'empêche de prendre le shoot. Et je ne l'ai pas pris la première fois, je le prends ce coup-ci, le shoot à 3 points. Ah, par contre, on n'est pas sur les codes bretonnes pour rien là. C'est pas planche à voile, c'est planche time. Et ça rentre avec un petit peu de réussite. Mais ça fera toujours les 3 points pour l'équipe des Whites. Timothée Gilmore qui répond. Et cette fois-ci, pas besoin de la planche, c'est directement dans le cercle, mesdames et messieurs, à 1 mètre de la ligne, et voilà, ça répond du tac au tac. Et la tension qui commence à monter sur le terrain, il veut répondre lui aussi. Ah non, cette fois c'est raté. Les coéquipiers sur les bancs qui encouragent les Frenchies players. Attention, Lil Greek qui tente une nouvelle fois une interception par derrière, mais cette fois-ci, Timothée Gilmore n'a pas pris son temps. Il y a une place, ça va sortir maintenant. C'est récupéré et derrière c'est contre-attaque éclair, un passe entre les. Oh, c'est magnifique! Ah là 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 là, quelle passe, mesdames et messieurs! Tom Young est là pour le spectacle. C'était passe entre les jambes Rama. Oh là là, les amis. Un nouveau chute à 3 points, c'est raté. Attention à la contre-attaque éclair une nouvelle fois pour les Blancs. Monsieur Rousset qui est omniprésent sur tous les ballons, qui fait le travail de l'ombre. Dautry qui réussit à conserver le ballon avec un bon dribble, qui shoot après, dommage, c'était bien joué. Hein. Il avait réussi à se faufiler, c'est bien joué. Et derrière, bon retour en défense de Tom Young. Shoot raté dans la raquette pour monsieur Gilmore. Rivalin qui va tenter d'aller à l'intérieur, qui ressort pour Blas, qui est un peu en marche arrière mais qui réussit à ressortir le ballon. Joseph Grasset qui réussit à avoir une bonne conservation de balle, qui la redonne à Bonjam. Attention l'interception, faut pas rester sur la route monsieur Eli. Et Quentin Kane qui va y aller tranquillement à droite à gauche et ce sera leur lay-up facile. Ils font vraiment mal ces contre-attaques là. Une nouvelle fois, ça tape sur le cercle et ça ressort. C'est vraiment dommage. Il n'est pas en veine aujourd'hui, monsieur Gilmore. Il tente ici l'interception, mais Quentin Kane est serein là. Et Tom Young, après la passe, voici le shoot. Et ça fait 3 points supplémentaires pour les Whites. Il semblerait que tout leur sourit là, c'est le moment d'aller faire la photo de classe les enfants. Cette fois ça va aller au bout et ça fera 2 points qui font quand même du bien pour l'équipe des Whites. Shipper qui tente de shipper mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et sur Quentin Kane qui veille au grain et Tom Young, attention, back to back 3. Oh no, ça tape le fond du cercle. Et le rebond pour monsieur Rivalin qui va trouver Gary Blast sur les bons conseils du banc. Gilmore qui va aller une nouvelle fois chercher le panier sous le cercle et qui rate le shoot. Attention, ça va se battre pour le ballon. Allez, faut arracher les gars. Ah oui, voilà. C'est ça qu'on veut voir sur les ballons qui traînent. On voit que ça se bat. Faut sentir les crocs un peu là. Et ça va être un nouvel entre-deux. Alors l'avantage de taille est pour Grasset. Et c'est Gilmore pour finir après ce cafouillage qu'il a récupéré. Et un shoot une nouvelle fois qui va rebondir sur le cercle et ressortir.
échange de politesse. Une passe dans les chaussettes une nouvelle fois. Et il semblerait que Monsieur Young aime bien les chaussures de Monsieur Dautry là, parce qu'il a voulu lui envoyer direct dans les baskets. On va aller trouver Rivalin qui va prendre le shoot. Ça ne rentrera pas. Le match qui est un petit peu perdu en intensité là. Et le score qui reste bloqué à 55-39. Quentin Kane qui cherche une nouvelle fois la faille. Cette fois ça va être raté. Oh, Rousset là qui se bat au rebond. C'est bien joué de sa part. Il permet à son équipe de récupérer le ballon. Il a vraiment un positionnement très bon sur les shoots. Autant en attaque qu'en défense. C'est vraiment très utile pour son équipe. Quentin Kane qui va ici faire un petit tour de machine à laver pour aller marquer le panier. Je le prends, je le nettoie et ça finit dans le cercle, les amis. Timothée Gilmore à 3 points. Ça va être court et c'est un rebond pour Quentin Kane. Quentin Kane, il faut dire qu'il est parti pour être MVP pour l'instant. Oh, Steven Allen qui met le shoot avec la planche. Ça fait 2 points supplémentaires pour les Whites. Cette fois, Timothée Gilmore qui va aller au bout. C'est bien joué. Allez, rien n'est joué dans ce match. Hein. Il reste encore énormément de temps. Plus de 48 minutes de jeu. Et avec les 8 minutes qui restent dans ce carton, on monte même à plus de 54 minutes de jeu. Et en 54 minutes, tout peut arriver. Hein. Nous sommes même pas à la moitié de ce match. Quentin Kane va faire une nouvelle pénétration. Un petit shoot à mi-distance. Ah, peut-être que la chance va tourner sur ce shoot. On ne sait pas, pourquoi pas. Timothée Gilmore qui va aller chercher sur le côté. Bonjam qui rejoue avec Timothée Gilmore. Et 2 points faciles dans la raquette. C'est bien joué ça. L'extra passe de Monsieur Gabez qui permet 2 points faciles. La petite pression là de Monsieur Rivalin, mais on arrive à s'en sortir tranquillement. On passe du côté des Whites. C'est bien joué. Attention, Allen qui est tout seul. Il prend le shoot à 3 points. Ouh, ça tape le cercle et ça fait un rebond pour Rivalin. Timothée Gilmore tout seul à 3 points. Cette fois, ce sera court. Quentin Kane qui accélère et qui va aller au bout. Non, c'est raté, mais Tom Young qui a bien suivi. Steven Allen également. On temporise. Maxime Dautry qui lui va prendre le shoot. Et ça passe à côté du cercle. On balance la balle, la petite prière. Et apparemment, Dieu vous a entendu. Merci. On récupère le ballon. Et cette fois, c'est raté pour Thomas Rousset. La boîte à musique s'est un peu cassée sur ce coup-là. Et ce ne sera pas un perfect. Timothée Gilmore qui rate à nouveau le shoot. Alors qu'on voit que ça bouge un peu sur les bancs des remplaçants là. Il semblerait qu'il y aurait bientôt des changements. Une faute. Ah oui, on a demandé les changements à la table de marque. Il va y avoir du mouvement. Et voilà les changements qui s'effectuent. Alors Timothée Gilmore qui va sortir. Et Joseph Grasset également. Et Quentin Kane également qui va sortir. Remplacé par Paul Bernard. Après ce lancer franc réussi de Quentin Kane. Gabez qui va réussir à prendre le shoot, oh, dommage. Ça a failli rentrer mais au final ça ressort et le rebond est récupéré par les Blancs. Ou Tom Rousset, dommage, qui prend sur le rebond tout de même. Stylian Choice qui a, c'est une faute.
Il y aura donc 2 lancers francs, semble-t-il, sur... Ah oui, visiblement, il y a un problème là. Ça ne se joue pas à 6 le basket, messieurs. Oulala, il faut sortir les calculettes pour compter les joueurs sur le terrain ou quoi? Et la balle revient au noir. Il y a déjà qu'à 55 ils sont derrière, alors à 56 je n'imagine même pas. Bien joué de la part de Bastion Battle qui s'est créé son propre shoot en faisant parler le physique à l'intérieur. Un shoot compliqué mais un shoot qui rentre, ça fait 2 points et l'écart qui va peut-être commencer à rétrécir un petit peu. Ah oui, monsieur Paul Bénin qui nous fait un petit coucou de Toronto. Les gars, je suis revenu en avion, alors je balance un petit avion également. Ouais, la bonne défense de Tom Young. Alors qu'il semblerait que la caméra ait bu de l'alcool là, elle n'arrive plus à faire de focus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis encore. Ah non, elle n'arrivait plus à focus, mais c'est bon. Alors on espère qu'il n'y a pas eu trop de casse là-bas. Oh, c'est bon, monsieur Curry qui va apparemment bien s'en... Non, un petit peu de mal. On espère que c'est juste le Shaq. On va en profiter et faire une petite page de pub. On aura donc 2 lancers francs pour monsieur Curry. Tout le monde s'est relevé après le Shaq. Prenez ça trop long. Les 2 lancers francs seront ratés, c'est un rebond pour Mr. Bernard. Mr. Banner, comme on le surnomme maintenant dans cette ligue. Maxime Dautry qui prend le shoot à 2 points. Ça rentre. Guillaume. Non, Guillaume. C'est un 2 points, il semble qu'il avait les pieds sur la ligne. Je suis quasiment sûr, alors on l'a plutôt bien vu d'où on était. La petite contre-attaque rapide de Young, c'est un peu court. En bout de course comme ça, il n'a pas su trouver les ressources nécessaires. Curry qui a pénétré à l'intérieur, ça va faire 2 points. Le score qui est fixé un peu à 15 points d'écart. 62-47 à présent. Et c'est Super C qui va monter le ballon ici. Mais la passe est interceptée par Romain Rivalin. Shipper a shippé les amis. Alors que Curry qui va peut-être faire le bis repetita, non? Une passe directement pour Casper, semble-t-il, qui s'était invité à l'espace d'un instant sur le terrain. Il sera quand même balle au blanc à l'arrivée. Tom Young qui est étrangement seul à 3 points mais qui décide de jouer à l'intérieur avec Steven Choice. Il fait son move spécial, ça rate. Pour Bernard qui prend le rebond et ça... La petite balade autour du cercle et pour finir ça rentre. Mr. Battle qui va remonter le ballon. Qui va trouver Rivalin tout seul sur le côté qui redonne à Gary Blast. Il va chercher Battle, là ça va jouer physique à l'intérieur. Mr. Gabez qui tente avec la planche mais qui réussit à prendre le rebond. Bien aidé par Mr. Curry mais un peu trop sur le cercle. La nouvelle contre-attaque éclair de Tom Young qui va aller chercher Maxime Dautry. Alors faute ou marché ou faute? C'est un marché qui est sifflé apparemment semble-t-il. Et on va repartir pour les bleus avec Rivalin pour les blacks.
Curry qui va drive inside et qui va aller chercher le petit shoot. C'est manqué, dommage, il avait su trouver la faille. Et une nouvelle contre-attaque. La team de lapin là chez les blancs, ça joue la carotte. Hein. Steven Allen qui est seul, qui ne prend pas le shoot, qui décide de rejouer là-bas tout au fond avec Mr. Young, Mr. Choice, ça joue beaucoup en périphérie. Oh, on trouve belle passe là pour Mr. Allen. Maxime Dautry qui shoot à 3 points. Le marché avait été sifflé avant sur Monsieur Steven Allen. Et on remonte la balle du côté des Noirs. On va aller chercher sur le côté là-bas Curry qui fait le bis le petit A. Cette fois il va chercher Bastien Ballo qui va faire un nouveau shoot à l'intérieur. On reste toujours à cet écart de 15 points, 64-49. Les deux équipes qui se neutralisent à l'heure actuelle. Alors qu'il reste plus que 30 secondes dans cette partie de quart-temps, dans cette deuxième quart-temps, dans cette première mi-temps. Et Paul Bernard qui va chercher Tommy Young. Oh, Steven Allen qui prend le shoot. Ah non, posé complètement là. Il a pris le shoot depuis les États-Unis, c'est pas possible. Il y a une chose qui se crée le shoot. C'est un rebond, il restera 5 secondes. Il va falloir se dépêcher d'aller shooter les amis là. Vite, vite, vite. On ne regarde pas le chrono et voilà. Il n'y aura pas de shoot au buzzer pour ces coups-ci. Panier de Romain Rivalin d'entrée. Ça prend son temps du côté des blancs là, c'est Steven Choice qui va peut-être prendre le shoot. On va aller chercher Paul Bernard là-bas, mais c'est un peu trop haut et ça va être la balle récupérée par les Noirs. Le score est de 64-51. On va aller chercher là-bas Gary Blast et c'est sorti Bastien Battle. C'est bien une chose qui joue contre Bastien Battle et ça va être manqué, mais tant mieux, on est bien présent dans le banc. Maxime Dautry, non, ce sera Blanche Time. Ce début du quart-temps qui est un petit peu poussif, on a du mal à retrouver ses marques des deux côtés, mais là c'est Mr. Curry qui va aller inside et pour le shoot pour Bastien Battle qui rate le shoot malheureusement, c'était bien joué. Que Monsieur Dautry qui va prendre un nouveau shoot. Ah, dommage, c'est un tout petit peu long. Et le Black peuvent repartir à l'attaque de l'autre côté. Ah, c'est intercepté par Maxime Dautry. Dommage là, la bataille. Attention, hein, il y a eu un petit choc là, même s'il n'y a pas de faute. Il y a eu un petit peu de casse sur ce coup-là. On espère que c'est pas trop grave. Apparemment il a pris dans les bisous de famille les amis, voilà. C'est défonçage de couilles, voilà.
l'instant. Il a mis pause à l'instant. Rivalin pour 3 points. C'est court, mais Bastien Battle qui se bat au rebond avec Choice. La balle sera noire. Rivalin qui tente une nouvelle fois les shoots. Cette fois, c'est long. They were down 17, cut it to 5 earlier in the period. They were down 11 again. Now it's Pour Bernard, qui fait parler sa capacité à dribbler. Il est un petit peu tout seul à 3 points là, mesdames et messieurs. Il ne va pas oser shooter, il va trouver son intérieur. Steven Choice prise à 3 carrément. Et il ne s'en sortira pas, la défense est bonne. C'est Gary Blast qui va pouvoir repartir à l'attaque, trouver la balle là-bas. Curry qui tente le dribble, qui va aller se faufiler. Gary Blast qui tente la claquette, mais ça ne rentre pas. Paul Bernard face à Gary Blast, Mr. Banner. Oh, qui tente le drive, le petit shoot. Ça c'est plutôt nice les amis. Mr. Banner il fait rentrer son shoot. Ça fera 2 points supplémentaires. La balle ici qui est détournée par Maxime Dautry et récupérée par Steven Allen. Interception pour les Blancs. Ça joue Tommy Young qui va tenter de jouer contre Mr. Curry qui retrouve Philip Choice. Il prend le petit shoot et ça rentre. C'est bien joué ça. Les Noirs qui repartent à l'attaque. Bastien Battle qui va aller jouer à l'intérieur, qui retrouve Gary Blast. Dommage. Bon rebond pris par Mr. Choice. C'est Paul Bernard une nouvelle fois qui va monter le ballon. Tom Young qui est tout seul, c'est un peu long cette fois-ci. Tout de même étrange qu'il soit laissé aussi seul. On connaît sa capacité à shooter. Mr. Battle qui récupère le ballon sereinement, qui va décaler sur Mr. Curry. Shoot. Bon rebond pris par Rivalin. Curry qui revient avec le ballon dans les mains, qui va tenter la pénétration ici. La faute, un nouveau choc. Apparemment, il a pris la manchette là. Miami continues. C'est à nouveau Curry qui a le ballon. La tentative d'interception ici par Tommy Young. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Au petit intermède, il semblerait que Mr. Curry soit touché malheureusement. D'après les premières nouvelles que nous avons, il ne pourra pas reprendre le match. C'est vraiment dommage, les Noirs n'avaient pas besoin de ça dans ce match. Il semblerait que le sang s'acharne, c'est une nouvelle fois planche time. Apparemment, les briques sont de bon augure aujourd'hui pour construire sa maison. En tout cas, ça fait 2 points de plus. Timothy Gilmore, un petit circus shot sur ce coup-là. Ça va faire 2 points, ça rentre. Le score qui est de 70-53, on reste toujours aux alentours de ces 15 points d'écart là. Et Quentin Kane qui va essayer de célébrer son arrivée par une petite action. Dommage. Ça a failli être un contre, mais ça finit par une faute. Ça fera 2 lancers francs pour le géant des Blancs. Steven Choice. Le premier sera manqué. Le deuxième lancé qui sera manqué également. Oui, aïe aïe. Timothy Gilmore qui va tout tranquillement en slow motion, comme disent nos amis américains. Manquer ce petit panier, ça fera 2 points de plus. Et
Quentin Kane qui tente de répondre à 3 points. Ça flirte avec le devant du cercle et ça sort. Et Timothy Gilmour qui va tenter la passe dans le dos, mais ça reste un petit peu collé sur son dos et c'est intercepté par Quentin Kane qui part de l'autre côté avec Maxime Dautry. Un peu court sur ce shoot. Alors, on va un petit peu calmer le jeu là. Cette fois-ci, il ne se fera pas avoir Gilmour. Bryson Battle qui fait la bonne feinte et qui derrière a un petit peu peur du retour de Quentin Kane. Bryson Battle qui est contré ici par Quentin Kane. Bryson Battle, c'est vraiment pas de chance, mais le rebond qui est pris par Gilmour qui va mettre les 2 points. Gilmour qui semble revenu avec de meilleures intentions. Il revient à 70-57. Apparemment c'était un shoot manqué ici. Petite faute ici pour Céline Choice. Qui va se frotter à l'intérieur à Céline Choice. Le rebond sera pour les Noirs. Joseph Grasset qui essaie de faire une petite passe ici à Timothy Gilmour, mais ça ne passera pas. C'est Choice qui va récupérer ce ballon, le monter, le passer à Quentin Kane. Attention, il va s'endormir en défense là. Et voilà, beaucoup trop facile ce panier pour Quentin Kane. Il n'a même pas eu besoin d'accélérer. Il va falloir faire mieux que ça pour espérer revenir. Le petit shoot en flotteur avec la planche qui ne rentrera pas. They've got to be more in tune and more tied together defensively. They're a little wobbly right now. Ça se bat à l'intérieur, mais le rebond sera pour Gilmour. Qui va mettre le petit coup d'accélérateur. On passe la deuxième, on rétrograde en première, on passe à Bryson Battle. C'est manqué vraiment de peu. Mais Timothy Gilmour qui va remonter ce coup-ci et qui va marquer son panier. « 61, pardon. Kane qui va aller chercher le shoot et c'est Thomas Rousset qui va prendre le rebond. Attention, Céline Choice à 3 points de ses positions favorites, mais sera un peu court pour cette fois-ci. C'est vrai qu'il n'a pas pu trop régler la mire au shoot extérieur, il n'a pas pris tant que ça aujourd'hui. Allez, là c'est l'occasion pour les Blacks de revenir à moins de 10 points. Ce serait la première fois depuis un bout de temps. Pourquoi pas avec ce shoot, non? Le rebond pour Gabez, non, finalement pour M. Quentin Kane qui va aller remettre une banderie là-bas de l'autre côté du terrain, non? Le rebond récupéré et c'est Gilmour qui à son tour va accélérer et qui va aller au bout et voilà. Le match est totalement relancé. 72-63. Peut-être un nouveau match qui commence à 13 minutes de la fin de ce troisième quart-temps et Quentin Kane qui essaye de calmer tout de suite les ardeurs des Blacks, mais ce sera une gamelle. Et que se passe-t-il? La balle est apparemment en Black. Qui c'est qui a tiré là? Un tir de Timothy Gilmour qui est raté. Céline Choice qui tente le fadeaway, c'est raté. Timothy Gilmour qui accélère. Et une faute de Maxime Dautry. Il a essayé de défendre correctement, mais malheureusement il s'est tourné et c'est interdit de défendre avec son dos. Bryson Battle dans son jardin, dommage ça rate. Ouais. Alors que Paul
Giannis, on va voir les jambes qui fourmillent. Il est pressé de rentrer. Il n'en peut plus de voir ses coéquipiers perdre, se faire grignoter leur avantage. Alors que ce shoot ne comptera pas, la faute aura été sifflée avant. Il y aura balle sur le côté pour les Blancs. Alors qu'on continue de s'échanger des politesses sur le terrain entre les franchise players. Steven Choice, lui, n'a pas que ça à faire, il fonce droit au panier. Ce sera un shoot manqué, c'est Gilmore qui va reprendre le ballon. L'équipe des Whites qui est un peu bloquée au score là, actuellement, qui n'arrive plus à marquer le panier. Et c'est dommage, c'est Timothy Gilmore qui rate ce shoot. Et là, Quentin Kane qui fait du Quentin Kane qui va partir au panier. Et ce sera le 2+1. Ça fait mal à ce moment du vote. Ouais. Voilà l'action à 3 points au plus mauvais moment pour les Blacks. Le score qui passe à 75-63. On a un nouveau 12 points d'écart. Timothy Gilmore qui s'infiltre. Il y aura la petite faute là de Quentin Kane. Ils auront quand même l'occasion de revenir à 10 points d'écart s'il met ses 2 lancers francs. Il va falloir se concentrer sur ces 2 shoots. Le premier, dommage, ça sort. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas rentrer. Et le deuxième shoot qui sera court également, mais il va prendre son propre rebond et mettre le panier. Ça, c'est bien joué, c'est bien suivi. Il avait bien senti ce petit raté, ce petit couac. Et il l'a transformé en 2 petits points qui font du bien. On revient à 10 unités d'écart et Steven Allen, le sommaire. Oh là 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 là. Le mec est en mode extincteur, il éteint le feu dans la Maison Blanche là. Oh là 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 là. 3 points qui font super mal. Timothy Gilmore qui va tenter de répondre peut-être. Que se passe-t-il? Ça discute. On n'est pas là pour la parlotte. Et Monsieur Gabès qui rate le shoot. Et attention là, s'il venait à prendre un autre panier, ça pourrait faire très mal au mental. Heureusement, c'est manqué la bonne défense et Monsieur Gabès qui récupère le ballon mais qui précipite un peu trop les choses. Il récupère cette balle. Ça fait une nouvelle occasion pour les Blancs de repartir à 15 points d'avance. Histoire de souffler un peu. On la passe là un petit peu, alléluia. C'est récupéré par Monsieur Gabès qui une nouvelle fois se précipite un peu trop. C'est dommage, les bonnes intentions de Monsieur Gabès pourtant, il n'est pas récompensé sur ce coup-là. Et cette fois-ci, les 15 points d'avance par les Whites, 80-65. C'est bien dommage. Il va falloir refaire le travail pour revenir à moins de 10 points chez les Bucks. Et c'est avec un petit panier de Gilmore que ça commence, pourquoi pas. 8 minutes restantes dans ce troisième quart-temps. Quentin Kane qui tente d'imiter son compatriote. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Il a signé un contrat avec la planche ou quoi là? C'est quoi cette histoire? Et ça fait encore plus mal au moral quand ça rentre comme ça. C'est Macabez qui va tenter de jouer dans le petit périmètre à la barcelonaise. Ce sera récupéré par Maxime Dautry. Et là il y a 16 points d'écart. Attention, on peut s'approcher quasiment des 20 points d'écart. Une nouvelle banderie à 3 points avec la planche à nouveau, mais cette fois ça ne va pas rentrer. La fin du shoot, ça circule. Et le shoot qui sera un peu court, mais le rebond une nouvelle fois récupéré par Thomas Wilson. Il en est au moins à 10 rebonds, là c'est pas possible, il n'arrête pas. Une vraie moisson. Et les 2 points à l'intérieur, il assure aller chercher le panier facile.
Après cette bonne période des Blacks là, il y a 18 points d'écart. Ça fait vraiment mal. Timothy Gilmore qui pénètre à l'intérieur, qui a mis ce petit shoot. Voilà, 2 petits points qui font du bien. Kane qui pénètre et qui passe à Thomas Rousset, un peu long sur ce coup-là. Oh, Thomas Dochuk. Oh, la balle est pour nous, on a touché le ballon du match, les amis. C'est exceptionnel. Alors que ça repart tout de suite pour Bastien Battle et pas Gary Blast qui n'est pas en réussite, malheureusement. Oh, il y a vraiment des jours comme ça où ça ne veut pas rentrer. La tentative de chute de Maxime Dautry, ça rate. Les Blacks qui vont repartir l'attaque. Timothy Gilmore qui va aller cette fois-ci jusqu'au bout. Non, une nouvelle fois c'est raté. Il y a des petits problèmes de finition là. Et ça s'accumule et au final ça fait quelques points d'écart tout de même. C'est dommage et pour le moral c'est pas très bon tout ça. Surtout que Quentin Kane va peut-être s'amuser à encore aller balancer un parpaing sur la planche pour qu'il finisse dans le cercle. Non, cette fois c'est Steven Charles qui s'occupe de la sanction. 2 nouveaux points pour les Blancs. 87-69. Il reste encore 5 minutes dans ce carton. Peut-être l'occasion pour les Blacks de réduire un peu l'écart. Monsieur Cabez qui temporise. Monsieur Grasset qui cherche une solution. Il va trouver Gary Blast qui prend le shoot. C'est un peu court. Alors que là, on a l'occasion pour les Blacks de prendre 20 points d'avance. Pour la première fois du match, qui c'est qui va se charger de prendre ce shoot? C'est monsieur Quentin Kane et voilà. 20 points d'écart sur ce petit fadeaway de Quentin Kane qui fait filoche. Plus 20, là ça commence à faire beaucoup, va falloir réagir messieurs les Blacks. Voilà, ça commence comme ça, un petit panier à l'intérieur, les actions se suivent et se ressemblent du côté des Blacks. Cette fois ça finit dedans. Il y a une chose qui essaie de trouver la solution, ce sera peut-être là-bas dans le corner. Stephen Allen, 1 pour 3 points, c'est un peu court. Allo Houston, on a perdu le vol 73, apparemment il n'a pas touché le cercle. Ah c'est dommage, ça ne marche pas à tous les coups messieurs dames. La petite passe, ça revient, hein, le passé va avec l'adversaire, c'est bien joué ça. Et la nouvelle contre-attaque est claire, Maxime Dautry, et fois dommage. Et le rebond est pris par Quentin Kane qui se charge lui-même de finir cette action. Ah, ça bouge un peu sur le banc là, on va avoir droit à des changements apparemment. C'est l'heure du changement et la mauvaise nouvelle qui se confirme malheureusement. La mauvaise nouvelle c'est que Curry ne rentre pas sur le terrain. Et ça parle. Allez, c'est reparti là. Le petit chute de Gary Blast. C'est raté alors que Monsieur Vigneault se prend pour une vitre apparemment. Il croit qu'il est transparent. Ça fera 2 points pour Gilmore. Les deux qui sont sortis et eux c'est pas utilisé un ou deux. Ah oui, parce que Amir. Bah oui. Ouais, faut que ce soit Max qui sorte. Bah faut du moins les deux qui sortent. Shoot raté à 3 points par Gary Blast. Un nouveau changement décidé par le coach.
Allez, c'est reparti, on peut jouer, messieurs. C'est Paul Bernard qui se charge de prendre la main. On va aller chercher Tom Young là-bas qui rejoue avec Paul Bernard. Thomas Rousset qui fait une petite passe à Gary Blast. Dommage qu'il ne soit pas dans la même équipe. Alors qu'il reste encore 1 minute 45 dans ce carton. Timothy Gilmour qui cherche à jouer à l'intérieur. Joseph Grasset qui reçoit pour Monsieur Gavez. Encore Gilmour qui va aller trouver Gary Blast qui prend le shoot. Dommage, c'est un peu court. La fin du shoot. Ah, c'est une bonne défense quand même de Tom Young là-dessous. Le rebond pour Maxime Dessus. C'est pour Bernard, une nouvelle fois qui sonne la charge chez les Blancs. Il va prendre ce petit shoot à mi-distance et voilà. Ça c'est sweet, c'est tout à fait doux comme on dit. Parce que c'est tout fait en fluidité. Il arrive à poser ce dribble, à prendre ce shoot après s'être libéré de l'espace. On va tenter de répondre de l'autre côté. Timothy Gilmour. Et voilà, cette fois ça rentre. Et 18 points d'écart. Il va falloir réduire un petit peu avant la fin de carton là. Ce serait pas mal, une bonne idée pour les Blacks. Défend qui met la pression. On va trouver à l'intérieur qui prend ce petit shoot. Ça se bat au rebond et la balle sera pour l'équipe de Black pour cette dernière possession. La dernière possession de ce carton qui sera commentée par Guillaume Vigneault. Oh non. Timothy Gilmour with the ball. What are you gonna do, kid? Shoot by Blast. Le loop. Gilmour au rebond. Shoot au buzzer. Il l'a beau. Oh là là, voilà. Il faut croire que M. Vigneault porte chance à M. Gilmour parce que là ça fera 2 points juste avant le buzzer. Allez, une petite pause de pub et on se retrouve tout de suite après pour le dénouement de cette partie amazing. Quentin, chrono. Tom Young d'entrée de jeu qui tente de 3 points, c'est raté. Timothy Gilmour qui va aller chercher la petite passe pour Gary Blast. Il essaye de retrouver Gilmour mais c'est raté. La mésentente sur ce coup-là. Tom Young qui arrête son rythme mais qui réussit à trouver Mr. Banner. Alors que Quentin Kane se croit transparent. La petite passe pour Romain Rivanin qui va aller finir. Alors il ne finit pas. Il faut revenir en défense derrière, c'est pas grave, ça arrive ce genre de petite déconvenue. Mr. Young, il est étrangement seul à 3 points là, voilà, faut remonter en défense. Mr. Paul Bernard qui va aller trouver Mr. Allen, mais un petit shoot circasse, Mr. Allen, on le voulait là, en arrière, ça aurait été beau. Le Joseph Grasset qui mord à l'hameçon là, et qui saute dans le vide. M. Gilmour qui met le petit coup d'accélérateur et une petite faute, le ballon sera récupéré par les Noirs. Mr. Gary Blast qui tente de trouver la solution. Mr. Gilmour qui va partir jouer à l'intérieur là. Et voilà. 2 petits points. On revient aux 14 points d'écart. C'est bien, c'est important pour les Noirs de recoller le plus vite possible à cet écart de 10 points là, qui paraît beaucoup plus possible à remonter que ces 20 points beaucoup trop mirobolants. On trouve Tom Young à l'intérieur qui se fait contrer par le dessous du cercle. Un contre dans les statistiques pour le panier là-dessus. Hein. La bonne passe pour Gary Blast depuis les 6 mètres. Le rebond qui est pris par les Noirs. Et la petite faute là. Oh, il y a eu de la casse une nouvelle fois là-bas. Il y a de la casse. C'est bon, il se relève sans dommage.
C'est Gary Blast qui retrouve Gilmour, qui va aller faire le petit shoot à l'intérieur, mais c'est pas possible. Ça rebondit une nouvelle fois sur le cercle pour ressortir. Alors que Maxime Dautry fait la passe à monsieur Bernard qui prend son propre rebond et qui s'est emmêlé les pinceaux là-dessus. Allô monsieur Bernard, il faut shooter ou faire quelque chose, on n'a pas le droit de retomber comme ça avec le ballon. Allez, monsieur Grasset qui prend le shoot, ça aurait pu rentrer, c'était un beau shoot ça de la part de monsieur Grasset. La petite savonnette qui passe de droite à gauche, c'est Steven Allen au final qui la récupère. Et ce sera un rebond pour monsieur Cabès. Joseph Grasset qui monte le ballon, Timothée Gilmour qui vient réclamer son dû. Ballon, poussez-vous mesdames et messieurs, je vais aller prendre mon petit shoot à 3 points. Voilà. Excusez-moi, ça fait 3 petits points et ça fait du bien. 3 nouveaux points dans la musette. Et oui mesdames et messieurs, on ne s'y trompe pas, ça fait 11 points d'écart. Alors qu'on a un petit peu de mouvement sur le côté du terrain et c'est sur Passion Battle qui rentre sur le terrain. Allez, 11 points les gars, 20 minutes, 11 points. On sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Elle est blanche, elle est blanche. La balle est pour les blancs. Paul Bernard qui va devoir prendre ses responsabilités là. Allez, c'est à vous de jouer, Mr. Banner là. Faites-nous rêver. Tom Young aussi peut y mettre de son grain de sel, dommage, c'est un peu court. Ça se bat au rebond, mais quelle imprécision derrière. Et Bastien Bateau qui se bat, mais ce ne sera pas suffisant. On remerciera quand même le petit coup de serpillière. Super grand. Et la balle sera pour les Noirs. Il ne faudrait pas oublier de monter le ballon, les amis. Voilà. C'est Romain Rivalin qui s'en charge. Mr. Gabès pour Gary Blass, ça circule. Et on va prendre le shoot. Non, attention. Faute. Ah, attention, on va rester en garde, les amis. Là, faut pas partir trop précipitamment. Attention, il y a faute de l'autre côté là. Rivalin pour Tree. Oh, dommage. Allez les bleus, allez. Faites confiance à Bastien là maintenant, hein. Mettez la balle dans les mains à Bastien. C'est lui de la prendre maintenant là. Marusek qui trouve Tom Young et étrangement seul une nouvelle fois. Il se ferait le chemin vers le panier. Tom Bernard pour Paul Banner. Que va-t-il faire? Il se fait un petit passe pour Tom Rousset qui va aller flirter avec le cercle, mais ça ressort. Sébastien Battle qui récupère le ballon. Romain Rivalin. Oh, dommage, un bel arrêt de gardien là-dessus de la part de monsieur Young. Mais malheureusement en basket c'est interdit, messieurs. Bastien Battle, il semble que ce soit la consigne du coach de donner la balle à Bastien Battle. Ça va partir là-bas dans l'aile pour Rivalin. Rivalin qui va pouvoir peut-être prendre un shoot. On trouve monsieur Cabez à l'intérieur, ce sera raté malheureusement. It's also made for exciting basketball. This is kind of remembering or reminding us, Jeff, why we love the game so much. Bernard qui essaie de se frayer le chemin vers le cercle, mais c'est raté. Voilà, c'est billard time dans la raquette. Et la balle reviendra au blanc finalement. Pour Bernard qui va essayer de faire un petit quelque chose sur cette action. Il va retrouver Tom Young pour le shoot à 3 points. Ouh là là, la brique, attention, cassez pas le matériel là. On n'a pas de planche de rechange. Bastion Battle qui prend les choses en main chez les Blacks. Ils réclament le ballon. Donnez-moi la balle, messieurs. J'ai un panier à aller marquer. Il la ressort pour Rivalin. Une petite faute là-dessus. Il a pris un petit coup sur le bout du nez.
Heureusement qu'il n'est pas en papier. Bastien Bateau qui joue physique là. Reçoit la balle pour Rivalin. Faute. Et il y aura touche pour les Noirs. Rivalin qui est seul à 3 points. Gabès qui va trouver Bastien Bateau qui va aller prendre ce shoot. Ah, ce sera un peu court malheureusement. La bonne défense à souligner de la part de Paul Banner qui va sonner l'offensive de l'autre côté. Le score qui est un peu bloqué là depuis tout à l'heure. Les deux équipes qui ne semblent pas décidées à marquer un panier. Peut-être sur cette action avec Paul Bernard qui va aller trouver Rousset pour Young. Et voilà, cette fois-ci ça rentre. Et l'écart qui se recreuse un tout petit peu pour les Blancs qui reprennent 13 points d'avance. Et il essaye de répondre Mr. Battle, mais ce sera raté. Il avait réussi à s'infiltrer. Tom Young qui est complètement seul. Heureusement ce sera trop long parce que celui-là aurait vraiment fait très très mal. Tom Young qui a le ballon qui pénètre à l'intérieur, le petit circus spacing et la bonne passe. Je ne sais pas s'il était isocèle, mais en tout cas c'était un beau jeu en triangle sur ce coup-là. Droite, gauche, milieu, et voilà, ça fait 2 points. Merci, bonsoir. La bonne défense de Tom Young, mais la balle restera au noir. Gary Blast. Gabès qui réussit à se faufiler. La balle, c'est pour Battle qui prend ce petit shoot, voilà. Battle doing battle. Ça fait 2 petits points. Et on revient à 13 points d'écart. Paul Bernard à nouveau à la baguette. Pour Tom Young. Tom Young qui fait un petit peu la différence là sur sa rapidité, mais c'est raté ensuite la finition. Et le rebond est pour Bastien Badeau qui stoppe son dribble, qui réclame du soutien. Il l'obtient avec Mr. Grasset. On se shoot en première attention, dommage ça ne rentre pas. Gary Blast qui a failli récupérer ce ballon. Et ce sera pour les Blancs. Petite passe là, mais ce sera malheureusement 7-minute time et ça va échapper des mains des Blancs. Balle pour les Noirs. Et ça bouge sur le banc, c'est l'heure des changements. Oh, le ballon du match, on a failli le toucher une seconde fois, c'est exceptionnel. Malheureusement, il aura été écarté de notre trajectoire. Ah, les changements qui sont effectués pour les 14 dernières minutes de ce match. On espère qu'on va avoir le droit du spectacle. En tout cas, toujours 13 points d'écart. Quand Monsieur Kane aura fini de mettre sa chaussette au bras, on pourra commencer à jouer au basketball. Allez, c'est parti. Ça pénètre à l'intérieur. Gilmour qui revient tout de suite avec l'intention de marquer les paniers. Mais c'est manqué. Romain Rivalin qui essaye de récupérer ce ballon. Et les Blancs qui réussissent à s'en sortir. Et ça va repartir de l'autre côté. On va voir si Quentin Kane est d'humeur à mettre un petit panier ou non. Et continue de faire jouer Tom Young. C'est un beau 3 points raté, c'est dommage. C'est un bon shoot, il était tout seul. Il a la petite patte qu'il faut pour mettre ses 3 points. Il tente de se rattraper en défense. Dis-moi qui pénètre à l'intérieur, qui ressort le ballon, ça cafouille. Ce sera récupéré par les Noirs tout de même. Bastien Battle fait par le physique, Joseph Grasset là, Bastien Battle qui insiste à l'intérieur, c'est Gabès maintenant, je reviens pour Battle qui a réussi à trouver Gilmour sur ce coup-là. Voilà, ça fait 2 nouveaux points. Et on revient à 11 points d'écart là. Attention, le public qui a des frissons. 11 points d'écart, rien n'est fait. Il reste encore 12 minutes de jeu. Toute
reste à jouer. Là, le bon panier là, qui fait du bien pour les Whites dans la part de Quentin Kane, qui fait son boulot de franchise player, qui assume son titre de MVP. Timothy Gilmore qui tente ce shoot là, mais c'est manqué. Et ça part à 200 à l'heure de l'autre côté. On va trouver Steven Choice pour le alley-oop time. Un peu trop bas cette passe et derrière ça cafouille. Ça cafouille et ça récupère pour les Blacks. Ah là également la mauvaise passe. Attention à ne pas se précipiter des deux côtés. À ne pas confondre vitesse et précipitation comme dirait Jacques Monclar. Martin drives to the basket, but Sam Presti has been raving about Stockton and talking about how he wants him to be the coach for their future. We would assume that it's just a matter of crossing some. Quentin Kane qui essaie de trouver la faille, qui va placer sa petite accélération là. Qui va trouver Steven Choice au poste haut, les chutes est raté. Il est sorti un peu trop longtemps il semblerait. Il a plus les mains très très chaudes sur ce coup là. Timothy Gilmore qui bafouille un peu son dribble, mais la balle restera pour les Noirs. Romain Rivalin qui va essayer de pénétrer à l'intérieur, qui trouve une autre fois Gilmore. Et la défense est aux fraises là. Allô, il faut défendre les garçons, hein. C'est pas les spectateurs qui sont sur le terrain. Ah voilà, on revient une nouvelle fois à 11 points d'écart. Et 11 minutes de jeu d'ailleurs. Paul Bernard qui rentre à l'intérieur, le petit shoot, il y aura une faute. Ah oui, ça fait de lancer, mesdames et messieurs. Ah, une nouvelle fois avec la planche, ah là là, c'est pas possible, ils ont signé un contrat avec cette planche. En son temps, une nouvelle fois avec la planche, mais cette fois c'est manqué. Mais Steven Choice qui prend un rebond important et qui met 2 points de son propre chef. Poussez-vous, j'ai mon panier à mettre. La bonne pression là de Tom Young qui faillit récupérer le ballon. Mais ça revient pour Gilmore à Bateau qui va tenter de travailler un petit peu. Ça revient pour Gilmore qui va aller jouer sous le cercle. Ça fera 2 points. C'est plutôt bien joué ça. Le score qui est maintenant de 102 à 90. 12 points d'écart. Rien n'est joué là toujours. C'est Gabez qui tente de faire une bonne défense là, mais un légère faute. Ça fera 2 points tout de même. Faut défendre avec les jambes, messieurs, ce sera beaucoup plus efficace, mais bon, c'est normal, pas facile de défendre sur un tel joueur. Timothy Gilmore qui va essayer de répondre, c'est pour monsieur Barrow, mais c'est un petit peu court une nouvelle fois. Ah, c'est dommage, alors que derrière ça part à 100 à l'heure et Romain Rivalin qui surgit. C'est bien joué. Gilmore qui va faire parler son accélération face à Bernard. Oh, dommage. Le très bon retour de Quentin Kane qui n'avait pas dit son dernier mot. Ça fait une attaque placée pour les Blacks. Timothy Gilmore qui met les 2 petits points. Et encore 12 points d'écart là. Il va falloir mettre un petit coup de collier en défense si on veut espérer revenir chez les Blacks. On va rester à ces 12 points d'écart alors qu'il reste maintenant 9 minutes. Le chrono ne joue pas en leur faveur. Qui joue avec Steven Choice, qui rejoue derrière la bonne passe de Paul Bernard. Et oui, ça c'est bien joué, la bonne vision de jeu. Il a su le trouver par-dessus la défense. Ça fait 2 points pour Quentin Kane sur cette bonne passe. Là c'est Barrow qui retrouve Timothy Gilmore, mais ce sera un petit peu long. Là, c'était laser time, cannonball en plein dans ta tronche, Super C. Apparemment, il ne l'aime pas beaucoup pour lui faire ça. C'était bien lu de la part de monsieur Kane et derrière la contre-attaque rapide. 2 points faciles. L'écart qui se recreuse au plus mauvais moment, 16 points d'écart à présent.
Il ne va plus être temps de rater les paniers, il va falloir tout marquer si on veut espérer faire quelque chose sur le black. Malheureusement ça rate là. Et Paul Bernard qui sécurise le rebond. Et il semblerait qu'il fasse un vrai match de MIP, Paul Bernard aujourd'hui. En tout cas il n'a pas manqué son retour sur les parquets, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a su travailler pour l'équipe. Oh ça c'est bien joué, il surgit de l'aile opposée pour aller marquer ce panier. 2 points supplémentaires pour l'écart de manière significative maintenant. Le petit rebond là, mais est-ce qu'il va réussir à marquer? Non. 18 points l'écart. Alors que Gary Blast fait son retour sur le terrain. Le premier lancer est manqué. Et ça fait 1 point seulement supplémentaire. Ça a écart à 17 points. On voudrait pas jouer les défaitistes, mais ça paraît mal embarqué là pour le bateau noir. Et Quentin Kane qui vient courser l'addition. Il a l'air de dire c'est terminé les garçons là. On peut ranger les bagages, on peut plier. Hein. L'addition elle est donnée là. Et Gary Blast qui tente de répondre. Malheureusement c'est manqué. Le rebond qui est pris par les blancs. Il y a 20 points d'écart et il semblerait qu'on puisse lui donner raison d'ores et déjà à M. Kane là. Il semble faire lui aussi un match de MVP. Le panier là, qui est inscrit de manière rapide par Timothy Gilmore, ça fait du bien tout de même. Attention mesdames et messieurs, un match n'est jamais joué même si ça paraît c'est la fin de 3 points qui va trouver Steven Choice, la petite main qui va tirer. Ça va faire in and out. Oula, le petit shoot. Il a failli se faire contrer, mais il avait réussi à prendre le shoot lui-même. Steven Choice qui est un peu court. Paul Bernard cette fois-ci qui est un peu long. Et enfin le rebond qui est pris par les Noirs. La bonne défense là de Tom Young qui permet d'éviter la passe longue. Gary Blast qui va aller chercher Bastien Battle. B for B. Et la balle qui est sortie malheureusement. Il s'est bien battu. Il a de très jolies fesses mais ça ne suffira pas. Le ballon sera pour les Noirs. Gilmore à 3 points. C'est un peu court. Le rebond très acrobatique de M. Rousset qui avait décidé de se mettre un petit coup dans le nez avec le ballon. Et derrière ça va à 3000 à l'heure. Attention tout de même, M. Young n'a pas oublié qu'il y a des joueurs en face. Hein. Un peu trop facile sur ce coup-là et il est puni immédiatement. Un joli contre de la part de M. Battle. They had a remarkable run. You see the emotion from Durant pouring out. This team will be a force to be reckoned with. Terme du match, il y a 18 points d'écart. Et Monsieur Kane qui prend un shoot un peu court, on va dire. Il se rattrape avec ce petit les bacs, comme dirait Jacques Monclar. Je passe sous le cercle et je me sers de la planche pour faire rentrer le ballon à l'intérieur. Bastien Battle aussi décale pour Romain Rivalin qui prend ce petit shoot. Le rebond pour Quentin Kane. Il semblerait que la décision soit faite, là on ne sait pas plus beaucoup les deux côtés. C'est un peu le garbage time comme on dit, le temps poubelle qu'on dirait en français. Et tout de même on aura une belle action sur ce coup là, la belle passe et le panier de Bastien Battle qui fait un nom de la tête semblant dire pourquoi si tard. C'est joli quand même pour le plaisir des yeux. Allez, hoop time, non. Pas assez profonde cette passe. Attention là, ça va faire 2 points. Non, même pas. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. Hein. Derrière, on repart de l'autre côté. Steven Choice en première, attention.
ne fait pas son meilleur match aujourd'hui, mais qui fait une partition juste tout de même. Pas beaucoup de shoot, mais du coup pas beaucoup de shoot manqués non plus. Et un joli 3 points sur ce coup-là. Paul Bernard qui récupère ce nouveau rebond. 124 à 23 points d'écart. Ça commence à faire vraiment beaucoup, surtout à 2 minutes 40 de la fin. À moins d'un miracle, on voit mal comment il pourrait revenir. Allez, hoop time à nouveau, mais ça tape le cercle. Thibaut Gilmour qui va s'arrêter à 3 points, qui va la passer à Pass and Battle, qui va non plus pas réussir à le mettre. On demande la technique sur le banc là, de la part du monsieur Vigneux. Paul Bernard qui temporise pour Rousset, qui remet à Kane le petit shoot, c'est manqué. Le rebond pour Gilmour. Il y a les blasts à 2 points, la bonne passe. Avec la planche, cette fois-ci ça rentre. Alors il reste plus qu'une minute 42 de match. Quentin Kane qui va faire un petit fadeaway. Cette fois ça ne rentre pas. Tamir gagne des rebonds, mais ça ne suffira pas, il n'arrivera pas à la rentrée. La petite passe en no-look, c'est pas mal ça aussi, c'est joli. Pour le plaisir des spectateurs, je regarde à gauche, je fais la passe à droite et ça fait 2 points. Il restera 58 secondes de jeu après ces 2 lancers francs pour Quentin Kane. Le deuxième va rentrer. 121 à 100. Et non, les lancers à nouveau petit passé va, des petits points supplémentaires. Il reste 45 secondes de jeu. Qu'est-ce qu'il va nous faire sur ce coup-là? Il va trouver Stylian Choice. Petit passé va, mais ce sera trop petit malheureusement. Le ballon va sortir, il tente la passe au travers d'une forêt de bras. C'est raté, Thomas Rousset qui intercepte. Ça revient pour Kane, la passe là-bas dessous pour monsieur Paul Bernard, qui va sans doute venir ponctuer sa performance qui à première vue semble être une performance de MIP. Sans doute le dernier panier pour les Whites ici. C'est la dernière possession. Le shoot est pris un peu rapidement, donc il y aura peut-être une dernière occasion pour les Blancs. Non, 2 secondes, c'est terminé. Voilà. Un match qui est remporté par l'équipe des Whites sur le score de 123 à 102. Voilà, c'est terminé. Félicitations à tous.